du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, encore, et peut-être pour la première fois à vous, très heureuse nouvelle année et très bonne fête de l'Épiphanie. Puissions-nous, comme les mages, nous mettre en route à la recherche de celui qui est le cœur de notre foi, qui est le cœur de notre vie. Et pour nous mettre sur ce chemin, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et en Église, chantons et proclamons la gloire de notre Dieu. Frères et sœurs, recueillons-nous et ensemble prions. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Frère et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi.
Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Médiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes de générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent Marie, sa mère, avec l'enfant. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffres et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, qui donc sont-ils, ces hommes venus de l'Orient, ces hommes que Matthieu appelle des mages et qui un jour se mettent en route? Qui sont-ils ces hommes qui viennent d'ailleurs? Qui sommes-nous qui sommes réunis ici dans cette église? Qui sommes-nous? Ces hommes qui se sont mis en route ont vu un signe, mais ces hommes qui se sont mis en route, ils se posent des questions, sans doute universelles. On ne sait pas qui ils sont. Oh, notre tradition nous dit qu'ils sont 3. Matthieu ne parle pas du nombre. Notre tradition dit qu'ils sont rois. On parle de la fête des rois, de la galette des rois. Matthieu ne parle pas de rois. Mais tout le contexte de l'Écriture, tout ce que l'on vient d'entendre, que ce soit Isaïe, qui nous dit que les rois venant d'ailleurs viendront se rassembler et apporter leurs présents à Jérusalem. Ce psaume 71 que nous avons prié ensemble, qui parle aussi de ces rois qui viennent de l'étranger. Oui, des mages sont venus, des rois peut-être, mais en tout cas tout l'univers peut se rassembler devant cet enfant. Ces mages, on ne les connaît pas. Fils de roi, fils de manant, fils d'ouvrier, fils de bourgeois, universitaire ou pas universitaire, des hommes, des femmes qui essayent de trouver un sens à leur vie, qui
qui essayent de trouver une espérance dans ce monde qui est le leur, dans ce monde qui est le nôtre, nous cherchons nous aussi comment répondre à ces questions qui nous taraudent depuis toujours, pas simplement depuis un an, mais depuis toujours. Des questions que l'on connaît. Mon père est parti. Il est mort. Pourquoi? Comment? Ma mère est enfermée ou est confinée dans une maison de repos. Elle est à ses derniers moments et on ne peut pas aller la voir. Pourquoi? Mon mari est en train de mourir, ou j'ai perdu un enfant dans un accident de voiture ici à Goutrouille il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Et on se met en route. On se met en route pour essayer de comprendre humainement tous ces pourquoi, pour trouver une réponse à tous ces pourquoi. Les mages ont les mêmes questions, ils se posent les mêmes questions, ils cherchent la même espérance, ils cherchent un but, un sens à leur vie, à toute vie. Et un jour, un signe leur est donné, un signe qu'ils ne comprennent pas, mais un signe qui les met debout, qui les met en route. Ils vont rencontrer peut-être des livres de science, ou des livres d'histoire, ou des philosophies, ou peut-être entendre parler d'une religion. En tout cas, ils se mettent en route, et ils arrivent en un endroit connu, sans doute, à leur époque. À Jérusalem, ils arrivent et ils interrogent sur la naissance d'un roi. Et ils s'adressent à qui? À un autre roi. Un autre roi qui est bien en place, lui, Hérode. Nous avons vu un signe et nous cherchons un roi. Stupéfaction de ce peuple élu, de ces membres du peuple élu dont Hérode fait partie, dont les grands prêtres font partie, dont le peuple élu fait partie. Ils connaissent sûrement que Jérusalem a une place unique dans leur histoire et dans l'histoire du monde. Ils se souviennent sûrement de ces vieux textes qu'ils ont peut-être priés un jour. Ce psaume 71 qu'on vient de chanter, qu'on vient de prier. Ou ces prophètes qui racontent qu'à Bethléem ou qu'un jour à Jérusalem, toutes les nations viendront apporter leurs offrandes, apporter du fric, apporter de l'or, apporter de l'argent. Ils sont étonnés et ils interrogent. Ils interrogent les prophètes, ceux qui ont apporté une parole d'espérance, ceux qui ont donné une parole de vie, ceux qui ont apporté au peuple non pas les moyens pour en sortir, mais le chemin pour arriver à l'unique Seigneur. À Bethléem, un chef va naître. Il va naître sûrement dans la lignée de David, dans cette maison du pain, dans cette maison où le Seigneur donnera tout. Allez vous renseigner. Mais je vous parle dans les ténèbres. Eux, ils ont vu une lumière, ces mages. Le peuple, les hommes qui cherchent, les femmes qui cherchent, ont vu une lumière. Mais les tenants de la loi, les tenants, ceux qui savent, ceux qui croient savoir, ils parlent dans les ténèbres. Allez vous renseigner sur l'enfant. Et puis revenez me dire quoi? Il ne viendrait pas à l'idée à ce peuple qui est là confiné à Jérusalem de se mettre en route avec les mages pour aller découvrir cet enfant. Non, ils sont bien installés dans leur pouvoir, ils sont bien installés dans leurs convictions. Ils ne veulent qu'une chose, y rester. Ils ne veulent qu'une chose, que ce temple de Jérusalem reste ce qu'il est. Une maison pour des vendeurs, une maison qui rapporte du fric, une maison qui rapporte de la puissance, alors que l'enfant, alors que le signe, alors que le fils bien-aimé du Père est entre les bras de sa mère, en train de dormir, en train de vivre son heure où tout sera donné et les mages se remettent en route. Et lorsqu'ils sortent, le signe est toujours là présent. Ils sont dans une grande joie parce que ce signe va se poser sur une petite maison, sur un petit chemin.
sur un petit chemin qui conduit à Bethléem, qui conduit à Emmaüs, qui conduit à Rome, qui conduit chez nous. Et là, il découvre cet enfant dans les bras de sa mère. Il leur donne leur présent, de l'or. Ils reconnaissent dans cet enfant toute la puissance, toute la grandeur, toute la majesté, toute la majesté de ce roi enfant, de ce roi Messie. On n'offre pas de l'or à n'importe qui à l'époque. On offre de l'or à celui qui a le pouvoir, à celui qui est roi. On lui offre aussi de l'encens. On n'offre pas l'encens à l'époque à n'importe qui, on l'offre à Dieu, et ce sont les prêtres du temple qui offrent cet encens à Dieu. Roi Messie, roi prêtre, relisez un jour, si vous en avez l'occasion, cette belle lettre aux Hébreux, où Jésus, où le Seigneur, où le Christ est le seul prêtre qui offre l'unique sacrifice, lui-même, au Père pour notre salut. Et ils offrent quelque chose en plus. Isaïe nous parle de l'or et de l'encens apportés par ces rois venant des lointains, mais ici ils apportent de la myrrhe en plus. La myrrhe que l'on va retrouver encore à d'autres moments dans l'histoire de ce Jésus qui aura grandi. Cette myrrhe qui va servir à embaumer son corps à la fin des temps, à la fin de son temps, ou au début des temps nouveaux. Cette myrrhe qui embaume le corps d'un cadavre, d'un homme, parce que celui qui vient adorer est sûrement le roi Messie, il est sûrement le Verbe de vie fait chair, mais il est aussi un homme, pleinement homme, pleinement Dieu, c'est ce que l'on va redire dans quelques instants dans notre credo. Et puis quand ils ont découvert cela, ils repartent. Ils repartent dans la joie, on ne sait pas où ils repartent. Ils repartent sûrement vers Jérusalem, comme ses disciples d'Emmaüs à la fin de l'histoire ou au début des temps nouveaux. Peut-être comme nous-mêmes, ils vont repartir, nous allons repartir d'où nous venons. Mais en repartant, ils vont croiser d'autres hommes, d'autres femmes, et ils vont leur dire, nous avons découvert, nous avons vu celui qui était annoncé, celui qui peut donner sens à toute notre vie, celui qui peut même donner sens à toute l'histoire. Nous l'avons vu et nous avons cru. À la fin des temps sur terre, le Christ qui mourra en croix, j'ai vu. Et vraiment, dira le Romain, vraiment cet homme était fils de Dieu. Il n'était pas, il est fils de Dieu. Alors, frères et sœurs, quels sont les signes qui nous font vivre? Quels sont les signes qui nous mettent en route? Quels sont les signes qui nous mettent debout? Il y en a un quand même que, si je vous regarde, et c'est pas compliqué puisqu'on n'est pas nombreux, enfin on n'est pas nombreux ici, peut-être qu'à travers le net on est un peu plus nombreux, mais normalement nous sommes toutes et tous baptisés. Quel plus beau signe! Quel plus beau signe que ce don, que cette grâce, que cet amour qui est déposé en nous et qui nous fait nous mettre debout, qui nous fait être debout, qui nous fait déjà être ressuscités au cœur du monde. Mais encore faut-il qu'on ne reste pas le popotin assis sur notre siège. Encore faut-il que nous puissions nous mettre en route. Combien de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, sont restés avec leur impression d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans pour les plus âgés, et même peut-être plus. Et on en reste aux ténèbres que l'on a connues, aux histoires que l'on a racontées, aux galettes des rois qu'on va peut-être partager aujourd'hui ou mercredi. On va peut-être en rester à ces beaux contes pour enfants que l'on raconte de génération en génération. L'enfant de la crèche, les rois mages. Tout ça est important. Mais si on en reste là, frères et sœurs, il nous manque quelque chose d'encore plus important. Cette recherche continuelle de l'unique Seigneur qui donne sens à notre vie, à toute notre vie. Figurez-vous qu'on nous regarde. Quand vous allez sortir, quand nous sortons, quand nous vivons dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos communes, dans nos villes, on nous regarde. Quel signe
appétissant. Donnons-nous de Jésus-Christ. Même avec nos masques, quel signe donnons-nous de Jésus-Christ? Nous sommes de bons Carolos, donc on sait ce qui est bon pour nous et surtout pour les autres pour nous. Nous avons droit à. Nous voulons avoir la messe comme on veut, où on veut. Nous voulons avoir telle chose à tel moment. Et pendant ce temps-là, il y a Jésus qui passe. Il y a Jésus qui essaie de faire signe, qui fait signe. Il y a Jésus qui nous rappelle que nous sommes, non pas des étoiles, mais nous sommes les signes qu'il institue, qu'il le manifeste au cœur du monde. Quels signes sommes-nous au cœur de ce monde? Les hommes qui avons l'empathie, des hommes et des femmes qui avons la main tendue, le regard non pas malicieux, mais le regard apaisant, la main tendue. Je sais que pour le moment on ne peut pas donner la main, mais donner la main, c'est aussi avoir une parole d'encouragement. C'est aussi pouvoir dire « Je sais que tu souffres, je partage ta souffrance, on va faire un bout de chemin ensemble. » Nous avons des signes qui nous sont donnés, que ce soit notre équipe sociale, ou les équipes sociales, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes d'ailleurs. Nous avons ces temps de prière qui nous sont proposés jour après jour. Nous avons notre prière personnelle, nous avons nos engagements personnels. Si nous pouvions mettre du cœur là-dedans et nous rappeler que notre baptême nous pousse à être témoins de ce Seigneur qui nous appelle à être non pas des stars, non pas à être des lumières, mais à être des disciples de celui qui ouvre le chemin, qui est la vie et qui est notre vérité. Puissions-nous, frères et sœurs, en ce temps, en ce jour de fête, nous rappeler que c'est à toute l'humanité que le signe est offert. Une croix qui s'élève un jour de vendredi saint, un tombeau qui se vide et qui resplendit d'une lumière nouvelle, des bras d'une mère qui tiennent un enfant, un signe, ce Jésus qui sauve, ce Jésus Dieu avec nous. Il n'est pas réservé à quelques-uns, il est pour toutes celles et tous ceux qui, de bonne volonté, accueillent une lumière qui met en route, une lumière qui rassure, une lumière qui éclaire, une lumière qui est vie, pour que toutes et tous aient la vie, et la vie en abondance. Amen. Et en Église, proclamons notre foi.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la naissance du Christ a apporté au monde une lumière nouvelle, signifiée par l'étoile de Bethléem. Demandons au Seigneur qu'il fasse lever la lumière de son amour sur notre monde. Témoigne fidèlement de la lumière du Sauveur à celles et ceux qui vivent dans les ténèbres de l'ignorance du Christ. Seigneur, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions pour les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Sauveur. Qu'à la suite des mages, ils découvrent sa lumière. Seigneur, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions pour les enfants abandonnés, abusés, les enfants soldats. Que la lumière du Christ les rejoigne et qu'ils trouvent le soutien dont ils ont besoin. Seigneur, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions pour les personnes en quête de sens, afin qu'elles se laissent éclairer par la simplicité du message de l'Évangile. Seigneur, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions pour les défunts dont les funérailles ont été célébrées cette semaine. Arthur Ducarme, Yvette Harvret, Yvette Delire, Pierre Gérard, Simone Liseau. Nous prions aussi pour Jean Laterre qui nous a quittés ce 1er janvier. Que le Seigneur de tendresse et de miséricorde les accueille dans son royaume. Seigneur, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Dieu notre Père qui a envoyé ton Fils comme lumière pour toutes les nations, éclaire notre monde de ton amour et daigne exaucer nos prières par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur Guy notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves.
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et en mode confiné, partageons un signe de cette paix. Heureux les invités sans exclusion au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles.
Unissons notre prière. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Et encore mes meilleurs vœux, frères et sœurs, pour cette année qui, nous l'espérons toutes et tous, sera quelque peu différente que celle que nous venons de quitter. Mais nous en avons encore malgré tout pour quelques mois de patience et de sécurité sanitaire. Après la bénédiction, qui sera une bénédiction solennelle ce matin, nous nous tournerons vers la crèche, puisque nous ne pouvons pas nous déplacer dans cette église comme on veut pour le moment, pour chanter le chant final. Bonne fête à toutes et à tous. Si vous mangez la galette des rois, faites attention, n'avalez pas la fève. Ça peut être dangereux pour vous. Donc, attention à vous. Allez, au dimanche. Et bonne fête. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les anges ont cherché, que les mages ont cherché, en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.